Vous avez vu tous ces appels au boycott du nouvel iPhone 16 sur les réseaux sociaux en soutien à la RDC? When you buy an iPhone 16 or really any iPhone, you're also funding the genocide and modern slavery of the people of the DRC. Je vous invite à boycotter Apple. Peu importe les qualités de l'iPhone 16, il ne vaut pas le prix des vies perdues au Congo. Ne l'achetez pas. Nos frères et sœurs congolais souffrent et perdent la vie depuis des années sans que personne ne réagisse. #FreeCongo. N'oubliez pas le Congo. Je vous l'assure, vous n'en avez pas besoin. On le sait, la RDC accuse Apple d'utiliser des minerais, et plus particulièrement le cobalt, issu de zones conflictuelles et acheté illégalement à des milices armées. Or, depuis plusieurs années, les conflits dans la région du Kivu pour le contrôle de ces ressources naturelles, dont le cobalt fait partie, ont entraîné la mort de plus de 6 millions de personnes. Et selon l'ONG FIDH, Fédération internationale pour les droits humains, environ 40 000 enfants, dont certains sont âgés de seulement 7 ans, travaillent dans ces mines. Mais ce n'est pas tout. Certains tiennent également à rappeler à de potentiels acheteurs que s'ils arrivent à boycotter certaines marques pour la cause palestinienne, ils ne doivent pas oublier également la RDC. Donc le boycott, c'est seulement pour la Palestine. Mais quand Apple envisage de lancer un nouvel iPhone rose, vous vous repliez? Et selon un internaute vivant en Floride aux États-Unis, nos téléphones sont entre nos mains en partie à cause de l'esclavage et des conditions inhumaines auxquelles sont soumis les Congolais. Les diamants sur nos bagues sont exploités dans des mines en RDC appartenant à des compagnies israéliennes. Faites attention à ce qui se passe en RDC et dénoncez ce génocide comme vous le faites pour la Palestine parce que tout est lié. Et vous, qu'en pensez-vous ?